Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous êtes en pleine forme. Une petite vidéo pour partager mon expérience du jeûne. Alors, c'est pas la première fois que je fais un jeûne de 24 heures. En fait, j'avais prévu à la base de faire un jeûne de 3 jours parce que je voulais expérimenter le jeûne de 3 jours. Pour des raisons personnelles, de santé, et puis aussi parce que je pense que le jeûne, c'est une excellente façon de faire de la prévention par rapport aux maladies qu'on peut avoir. Je pense que c'est une bonne façon de faire de la prévention, donc j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, regardé pas mal de vidéos aussi, je me suis beaucoup renseignée au sujet du jeûne. Et c'est ce qui m'a donné envie de démarrer là-dedans. Donc depuis un peu plus de 2 ans, je fais régulièrement des jeûnes intermittents, c'est-à-dire que je supprime un repas dans la journée. En général, je ne prends pas de petit déjeuner, enfin souvent je ne prends pas de petit déjeuner. Voilà, donc le jeûne c'est quoi? Ça permet de détoxiner, d'éliminer, enfin de permettre au corps en fait de se concentrer sur l'élimination des déchets. De permettre aux cellules de se concentrer sur l'élimination des déchets, voilà, de ralentir en fait quelque part un processus d'intoxication qui est lié à la nourriture. On se nourrit trop, on mange trop, on est dans une société de la consommation, de la surconsommation. On n'a pas besoin de manger 3-4 fois par jour, hein, c'est vrai, si vous essayez, si vous faites l'expérience, vous verrez bien que en mangeant moins, vous vous sentirez probablement mieux physiquement, mieux au quotidien. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ce jeûne de 3 jours parce que j'ai entendu aussi que ça permettait de remettre un peu à zéro le système immunitaire, enfin de le rebooster. Donc j'avais envie de tenter ça. Premier jour, donc c'était pas une nouveauté pour moi de ne pas manger pendant 24 heures. J'avais déjà tenté ça, donc une première fois c'était très compliqué parce que j'avais consommé des boissons, j'avais bu des infusions, enfin voilà, j'avais pas fait de jeûne sec et ça s'était pas bien passé. La deuxième fois j'ai fait un jeûne sec et c'est vrai que c'était nickel quoi, ça s'était super bien passé, j'ai pas eu de soucis. Cette fois-là, vu la chaleur qu'il fait, je me suis dit que pendant ce jeûne j'allais quand même consommer de l'eau. Donc j'ai bu de l'eau, mais en petite quantité, vraiment quand j'avais une sensation de soif. Quoique je n'ai pas eu je veux dire, j'avais toujours de la salive, j'avais pas la sensation d'être déshydratée, c'est juste que j'avais besoin de me rafraîchir. J'avais plutôt la sensation d'avoir besoin de me rafraîchir en fait. Donc en buvant une petite gorgée d'eau. Donc le premier jour, ça s'est plutôt bien passé, hein. J'étais pas extrêmement fatiguée, j'ai fait ce que je fais, enfin j'ai fait mon petit train-train, je me suis activée comme j'avais besoin de m'activer ce jour-là. J'ai ressenti un petit peu de fatigue, mais je n'ai pas eu besoin de dormir dans la journée. Par contre, le lendemain, donc je me suis réveillée vers 5h40, voilà, 5h30, 5h40, parce que c'est vrai qu'on dort moins quand on jeûne, parce que le processus digestif, ça donne beaucoup envie de dormir, en fait, quelque part. Donc du coup, quand on ne mange pas, on dort moins. En tout cas, le premier jour, c'est ce que j'ai constaté. En revanche, le deuxième, alors là, j'étais épuisée en fait. J'étais épuisée dès le matin, je l'ai senti parce que je me suis quand même forcée à aller marcher un petit peu, donc marcher une petite heure. Et c'est vrai que j'étais crevée, quoi. Vraiment, c'était dur. Ça a été très très dur. Donc j'ai marché à petits pas, tranquille, genre en mode de tortue. Mais voilà, c'était fatigant. La journée a été très très fatigante, j'étais épuisée, je me souviens même pas d'un jour où j'étais dans cet état-là. Donc j'ai quand même réussi à cuisiner, donc j'ai cuisiné un petit peu parce que finalement enfin jeûner, ça m'empêche pas d'avoir envie de cuisiner, c'est assez bizarre. C'est peut-être le moment où j'ai le plus envie de cuisiner par rapport au reste du temps, donc j'ai cuisiné un petit peu, mais j'étais pas en mode multitâche comme d'habitude, hein, vous savez, on fait plusieurs trucs à la fois, on laisse l'un pour aller vers l'autre. Non, là j'étais vraiment centrée sur une tâche parce que j'arrivais pas à me disperser, il fallait vraiment que je sois concentrée.
Et puis après ça, donc la matinée, c'était difficile. Je me suis retrouvée un moment sur le canapé, j'avais besoin de me reposer. Et puis vraiment l'après-midi, ben, je pouvais rien faire, quoi. J'étais crevée, épuisée. Je n'étais pas du tout vigilante. J'avais envie de... J'arrivais pas à regarder la télé, j'arrivais pas à regarder mon téléphone, j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à écrire, je pouvais à peine tenir une conversation. Enfin, c'était vraiment le corps qui se mettait en repos, qui avait vraiment besoin de se mettre en repos. J'étais vraiment épuisée, mais ça, j'ai pas supporté. J'ai pas supporté parce que je trouve compliqué de rester allongée comme ça, à rien faire. Ça m'a un peu énervée en fait. Je trouvais que c'était long, ennuyeux, voilà, c'était chiant et donc du coup, au lieu je me suis pas vue rester dans cet état-là enfin, je sais pas si je devais rester dans cet état-là pendant 3 jours, enfin encore pendant une journée, bah, ça aurait pas été. Je me voyais pas rester dans cet état-là, quoi, dans cet état un peu comateux. Peut-être que le lendemain aurait été totalement différent, parce que j'ai entendu pas mal de témoignages donc de jeûneurs comme ça qui disaient qu'effectivement le deuxième jour avait été très très dur, et puis finalement au troisième, ben, le corps s'habituait à cet état et puis commençait à trouver enclenchait le mécanisme pour trouver les réserves et justement faire qu'on ait de l'énergie. Donc j'ai pas passé ce cap-là, donc j'ai rompu mon jeûne à 18h. Et voilà, donc du coup j'ai retrouvé de l'énergie du fait de m'alimenter, hein, tout bêtement. Et puis le lendemain, bah, je me suis dit que j'allais continuer comme ça, c'est-à-dire au lieu de faire une journée entière, 24 heures de jeûne, bah, j'allais encore jeûner jusqu'à 18h. Donc j'ai jeûné jusqu'à 18h. Et du coup, ce que j'ai fait, ça ressemble plus à ce qu'on appelle la warrior diet. C'est en fait un jeûne sur une journée, et arrivé à la fin de la journée, tu manges un repas. Ou alors, le principe, c'est de manger un repas par jour, quoi. C'est de manger un repas dans la journée, donc un bon repas complet, hein, dans la journée. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et bien ça s'est très bien passé. Donc j'ai attendu qu'il soit 18h. Voilà, j'étais pas trop fatiguée. Ça allait à peu près, quoi. J'étais dans mon état normal, on va dire. Et donc j'ai tenu jusqu'à 18h sans trop de soucis. Donc ce que je tire de cette expérience, c'est que bah, j'ai appris quelque chose, hein. J'ai appris que le deuxième jour, voilà, si je retente l'expérience d'un jeûne de 3 jours, bah, que le deuxième, il y a des chances que je me retrouve dans cet état second désagréable, et que bah, il faut que j'arrive à supporter justement de me mettre au repos, parce que le but du jeûne, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des fois, on le présente comme un moment où on va avoir une pêche extraordinaire et qu'on va pouvoir faire plein de choses, avoir un regain d'énergie. Effectivement, le premier jour, en fait, on est dans un état de fatigue et de vigilance en même temps, qui est assez déroutant quand on n'y est pas habitué. Donc c'est assez agréable en fait. On sent bien qu'il y a une énergie qui est là en plus disponible, et en même temps, ben, il y a la fatigue parce que le corps travaille à se détoxiner. Enfin, je pense que c'est ça en tout cas. Et puis le deuxième jour, eh bien, voilà, cette grosse fatigue là qui te tombe dessus et qui fait que tu peux plus rien faire, alors que c'est vrai qu'on est dans un monde où on fait toujours quelque chose, on est toujours occupé, on est toujours sollicité, on a toujours un truc à faire, on est rarement centré sur soi. Et l'idée du jeûne, c'est ça, c'est d'être centré sur soi-même, dans un sens positif, je trouve, comme quand on fait de la méditation ou quand on s'occupe de soi. Donc on est centré sur soi-même. Et en fait, il faut accepter cet état où c'est la fatigue qui prend le dessus, on se repose, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, et c'est comme ça. Donc c'est quelque chose que je dois... Enfin, si je veux retenter l'expérience, il faut que je me mette cette idée-là dans la tête. Voilà, écoutez, je voulais partager avec vous cette petite expérience du jeûne. Pourquoi je fais ça aussi? Parce que je pense que le jeûne, c'est une action préventive, hein. Pour moi, c'est de la médecine préventive. Donc j'emploie le terme médecine qui plaira peut-être pas à certaines personnes, mais pour moi, c'est vraiment ça.
parce que bah, c'est une technique qui est ancestrale, quoi. Je veux dire, le jeûne était prôné par le père de la médecine occidentale, Hippocrate, qui conseillait aux malades de jeûner. Quand les animaux sont souffrants, bah, ils arrêtent de manger. Quand les enfants sont malades, bah, ils veulent pas, en général, ils veulent pas manger. Et c'est ce moment où le corps, en fait, sait ce qu'il a à faire et que bah, il a besoin de mettre en repos le système digestif pour pouvoir bah, se débarrasser des déchets, quoi, à un moment où il est en souffrance. Et jeûner au quotidien comme ça, ben, de temps en temps, voilà, faire un petit jeûne intermittent, supprimer un repas dans la semaine, ou bien faire des jeûnes plus longs, bah, c'est ça, c'est de la médecine préventive. En fait, c'est aider notre corps à se décharger de certaines toxines, et puis bah, soulager aussi notre système digestif, parce on est dans une société où on consomme énormément de nourriture dont on n'a pas forcément besoin. On est sollicité, sursollicité, et je pense que ça ne peut que nous faire du bien de limiter notre consommation alimentaire, de la contrôler. Et comme ça aussi, je le vois un peu comme comme une façon de... Moi, je le vois un peu comme une résistance, en fait, à cette société de consommation, voilà, qui nous incite toujours à acheter, à manger, à consommer, à absorber des choses qui ne nous font pas forcément du bien. On est quand même le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société dans laquelle on vit, hein, quelque chose qui fait qu'on a du mal à s'adapter, qu'on a du mal à trouver notre place. Donc c'est aussi une façon, voilà, pour moi c'est une façon aussi de reprendre le contrôle, de prendre le contrôle et de me dire, ben, c'est moi qui décide, qui décide si je vais manger beaucoup, si je vais pas manger beaucoup, si je vais consommer ça, si je vais pas consommer ça. C'est mon pouvoir de consommatrice malgré tout. Même si on a le sentiment qu'on contrôle de moins en moins de choses par rapport à notre quotidien. On ne prend pas nous-mêmes les décisions qu'on devrait prendre. On est un peu, enfin on est là, je ne sais pas si on dit la 5e roue du carrosse, on est très peu concerté par rapport à ce qu'on respire, à ce qu'on mange, à ce qui nous fait du mal au quotidien, qui fait du mal à nos gamins au quotidien. Et je pense que jeûner, donc pour une personne adulte, hein, bien sûr, qui n'a pas, moi j'ai pas de problème de santé particulier, donc voilà. Donc après, si vous voulez tenter l'expérience, bah, renseignez-vous, informez-vous. Soyez pas réfractaire a priori, essayez de voir un petit peu ce qui est dit du jeûne par des gens qu'ils connaissent cette pratique et voilà, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées en Russie sur le jeûne, qui n'ont pas été traduites en français, mais peut-être que ça le sera un jour. Donc cette technique a été utilisée pour soigner plein de maladies, dont la dépression, dont des maladies psychiatriques, dont l'asthme, voilà, plein de maladies inflammatoires comme ça. Donc c'est une technique qui est utilisée aussi en Allemagne, qui est reconnue en Allemagne et qui est utilisée. Donc c'est pas une folie comme ça, c'est pas un truc un peu New Age, foufou, quoi, de se dire que le jeûne, ça peut nous aider à nous sentir mieux dans notre peau et à prévenir certaines maladies. Voilà, bah écoutez, si l'expérience dont je vous ai parlé vous a intéressé, ben tant mieux, sinon ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Donc j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur la société, sur l'auto-édition, sur l'écriture, voilà, un peu les choses qui me viennent, mes petites expériences personnelles quand je pense qu'elles peuvent vous intéresser. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!